Grands-parents, bonjour! Une vidéo qui vous est spécialement adressée parce que vous avez une place et un rôle très particulier dans la vie des petits-enfants, donc je me permets de faire une vidéo à ce sujet. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire que si vous élevez vous-même vos petits-enfants, cette vidéo ne vous est pas adressée, puisque là vous êtes un substitut parental, et donc du coup vous faites office de parent, donc ça n'a rien à voir. Je parle vraiment quand vous voyez vos petits-enfants de temps en temps, ou même très régulièrement, mais qu'il y a bien les parents qui font leur job. Ensuite, j'ai aussi envie de vous dire que pour moi, toute personne qui gravite autour d'un enfant est un éducateur en puissance, que ce soit la maîtresse, la coach sportive, le babysitter, peu importe. En tout cas, voilà, quand on voit un enfant régulièrement, on lui transmet des choses, on lui montre des choses de nous, et donc du coup, il va s'en inspirer, s'en imprégner. Donc vous avez une place fondamentale, évidemment. J'observe d'ailleurs deux types de grand-parentalité. La première, c'est la bienveillance à l'extrême. Voilà. On peut tout permettre à l'enfant, tout est possible. C'est pour ça que je vous fais un petit rappel sur l'éducateur en puissance. C'est que les grands-parents, pour moi, sont un prolongement naturel des parents. Alors, un peu plus souple, bien évidemment, parce que c'est les grands-parents, on a les meilleurs moments, c'est génialissime. Mais par contre, il faut qu'il y ait une contenance, quelque chose qui aussi soit porteur et nourricier pour l'enfant, et qui est justement quelque chose de logique dans cette continuité pédagogique. Donc, de tout permettre, de tout laisser faire, c'est toxique pour le développement de l'enfant. Alors, si vous l'avez une fois dans l'année, évidemment, 1 heure, c'est pas très grave. Enfin, faut-il encore que sa sécurité soit garantie. Mais si vous l'avez régulièrement, vous avez des enjeux très importants. Et n'oubliez pas non plus que vous avez aussi cette capacité à être médiateur et médiatrice dans la relation entre vos enfants et vos petits-enfants. Quand il y a des choses qui coincent un petit peu à la maison, n'hésitez pas aussi à aller gratter. J'ai entendu dire que c'était compliqué en ce moment à table. Maman, elle veut que tu manges et papa, il perd vite patience. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, comment ça se passe? Qu'est-ce que toi t'aimerais? Voilà. N'hésitez pas aussi à aider justement ces générations qui sont au quotidien ensemble, et les conflits sont un peu plus présents. Si vous avez une manière de faire et d'être, ça peut peut-être soulager les choses. En aucun cas, évitez d'envenimer les situations, bien évidemment. Et puis il y a le deuxième type de grands-parents, c'est ceux qui sont archi sévères, très peu réceptifs à leur grand-parentalité. Ça vient leur rappeler qu'ils ont vieilli, c'est très compliqué. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a des enjeux massifs qui se jouent justement avec vos petits-enfants. Cette histoire de transmettre, c'est la génération que vous allez le mieux connaître, parce que si vous êtes arrière-grands-parents, peut-être des maladies, de l'incapacité, et puis peut-être que vous les verrez moins souvent aussi. Donc profitez de cette génération où vous avez justement que la meilleure partie, vous les voyez peu, vous ne faites pas les nuits, vous vous occupez pas des couches sales. Voilà, profitez un maximum parce qu'il se peut que vous ayez des regrets, et justement vous avez tellement à transmettre aussi en termes de valeurs, en termes d'histoire, en termes de vécu, que ça serait dommage de priver justement cette troisième génération de vos expériences et puis aussi de votre personne tout simplement. Et n'hésitez pas à m'appeler, je propose des rendez-vous téléphoniques et en visio aussi, parce que la place de grands-parents est très particulière, parce qu'il y a les enjeux avec son propre enfant, mais il y a aussi les enjeux avec cet adulte qu'on connaît plus ou moins, le beau-fils ou la belle-fille. Et voilà, quand il s'agit de transmission et d'éducation, il y a forcément des complications qui sont amenées à ressortir, à ressurgir. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi tout simplement. Je vous remercie d'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.